Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur te bénisse, bienvenue à cette minute d'édification matinale. Pendant que tu te réveilles, je te prie de te saisir de ta Bible, la parole de Dieu. Ensemble ce matin, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, des versets 3 au verset 5. Hier, j'ai lu cette même portion de l'Écriture dans la Bible 8 secondes. Ce matin, je lis cette même portion de l'Écriture dans la Bible King James en français. Sois une bénédiction pour une famille, pour un groupe. Réveille quelqu'un ce matin. Connecte-toi ensemble. Lisons. Car, quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car nos armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et emmenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien-aimés, hier nous avons commencé à parler encore du combat spirituel et de la bataille de la pensée. Dans ta pensée, qui est dans ton âme, se trouve le laboratoire de ta vie. Rien de ce qui se manifeste dans le visible ne peut véritablement prendre corps si ça ne part pas de la pensée. Tes pensées sont très importantes. C'est dans tes pensées que ta foi va se construire. Tout comme ton incrédulité, ton courage, ta force, ou encore tes peurs, tes découragements vont s'enraciner dans ta pensée. Tes victoires, tes échecs dans la vie commencent dans la pensée. Lorsque dans ta pensée tu es vaincu, dans le naturel, ça va être impossible que tu puisses véritablement l'emporter. Ta pensée occupe une place capitale dans ta vie. C'est pour ça que dès lors que tu as cru en Jésus, la chose la plus importante qui t'est donnée de faire, qui te sera donnée de faire, c'est renouveler ta pensée. Et Romains chapitre 12, versets 1 à 2 et 1 à 3 en parle. Il dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Avant que tu n'aies cru en Jésus, tu étais un homme spirituellement mort. Tu étais dans le péché, sous le contrôle de l'ennemi, qui connaît toutes tes faiblesses et qui a pris le soin de bâtir ton système de pensée. Il sait ce qu'il peut provoquer pour que tu aies peur. Il sait ce qu'il peut t'insinuer, il peut glisser dans ta pensée pour que tu marches comme il veut. Ta pensée est le produit de son activité, de son labeur. De ce côté-là, il peut s'en vanter. Les cultures qu'il a suscitées dans la société dans laquelle tu es né, c'était aussi dans le but de bâtir des forteresses de raisonnement, des façons de penser, t'éloigner au plus loin de la vérité pour que tu ne t'en approches même jamais. C'est dans ta pensée qu'il a opéré. Il y a une réelle guerre qui se mène au sujet de ta pensée. Qui la contrôlera? Parce que celui qui contrôle ta pensée est celui qui va déterminer ce qui va se passer dans ta vie. Si la pensée est le laboratoire de la foi,
tout comme de l'incrédulité, des peurs, des inquiétudes, de l'anxiété. Tu dois comprendre combien important il est pour toi de soumettre ta pensée à Dieu parce que lui seul sait le type de pensée que tu dois avoir pour te façonner l'avenir qui est le meilleur pour toi. Donc, il dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence et le renouvellement de la façon dont nous pensons. Tes pensées vont façonner tes habitudes. Une petite pensée, encore et encore dans le cœur. Et voici, la peur peut émaner de ta vie. L'incrédulité peut se bâtir tout simplement à partir d'une pensée. C'est pour ça que Satan se bat pour contrôler ton âme. Parce que c'est dans ton âme que se trouvent tes pensées. Ton âme est cette partie de toi où se trouve ta pensée, tes émotions, ta volonté. Tu es un esprit toi-même quand tu es né de nouveau. Tu es pur de la pureté de Jésus, saint de la sainteté de Jésus. Tu es de sa même, de sa classe. C'est pour ça qu'il dit que tel il est, tel tu es. Sur le plan de l'esprit, tu es un géant spirituel. Mais ce nouvel homme que tu es, qui a émané de ton homme, de ton être intérieur, va trouver les pensées que l'ancienne nature a laissées. Et voici donc que pendant que tu es né de nouveau, une opération de formatage de l'ancien système, l'ancienne façon de penser va commencer. Il va falloir qu'une mise à jour commence et que de nouvelles pensées en accord avec, en alignement avec ton Créateur soient introduites en toi. Donc, il va être impératif que tu te rééquipes dans la façon dont tu penses, que tu te débarrasses de ces pensées de l'ancienne vie, les pensées naturelles, les pensées du monde, au travers desquelles ta vie a été façonnée. Parce que Dieu veut te bâtir un nouvel avenir. Il veut t'introduire dans sa volonté. Il va falloir que tu apprennes à penser comme lui. Voilà l'extrême importance alors de s'exposer à la parole de Dieu, de désirer la comprendre, la connaître, de se renouveler dans son homme intérieur, d'apprendre à se percevoir tel que Dieu nous perçoit, à se voir tel que lui, il nous voit, apprendre à comprendre ce que nous sommes devenus en lui, notre héritage, ce qu'il représente pour nous, notre identité véritable en tant que convertis, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau. Donc on est donc un géant spirituel. On est de la race de Dieu, de sa classe. Il nous a donné sa taille spirituelle. Mais cependant, aussi longtemps que nos pensées sont assujetties, détournées de Dieu, assujetties par l'ennemi, l'ennemi va contrôler nos vies. Parce que la pensée est le champ de bataille. Il y a une lutte pour qui va contrôler ta pensée, qui va contrôler ton âme. Parce que c'est celui qui contrôle ton âme, qui va contrôler ce qui se passe dans ta vie. Il va contrôler tes émotions. Il va contrôler ton attitude, ton comportement. En fait, il va contrôler, il va déterminer ce qui va se produire dans ta vie. Même dans tes relations tout autour de toi. Parce qu'il aura pris le contrôle de ta pensée. Lorsque tes pensées deviennent les pensées de Dieu, lorsque tes pensées s'alignent à la parole de Dieu, la vie de l'esprit est maintenant en accord avec ce qui se passe dans ton âme. Il y a illumination dans ton homme intérieur. Et ça va se refléter même dans ta façon de parler. Ça affecte ta croyance, ta foi. Ça affecte tes réactions, ton comportement. Ça affecte ton attitude.
ça commence par la pensée. Voilà pourquoi on dit que le champ de bataille du combat spirituel, c'est la pensée. Voilà aussi pourquoi tu dois comprendre que la première arme de l'ennemi contre toi dans ta bataille, dans le combat spirituel, c'est la suggestion. Il va essayer de te suggérer, de planter en toi des pensées qui sont totalement en désaccord avec la parole de Dieu. Et c'est que quand il l'a fait, il a paralysé ta foi. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 5 verset 4 dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Non, il dit quoi? 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, si tu es paralysé dans ta façon de croire, tu auras beau claquer les mains, réciter des choses, tu es impuissant. Tu auras beau même crier fire, mais l'ennemi s'assoit et croise le pied dans ton propre salon. Il mange les pop-corn dans ton salon et il ricane. Il sait que tu fais du bruit. Il sait qu'aussi longtemps que tu n'es pas aligné avec la vérité, tu ne l'intimides pas. Bien-aimé, souviens-toi d'une chose, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu penses que quoi? Comment penses-tu? Lorsque tu parcours les Écritures, il te déclare qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé Satan au plus haut niveau. Il a livré publiquement un spectacle. Il t'expose quoi? Qu'à côté de toi, Satan est totalement désarmé. Il est un facteur il n'est même pas important, qui ne devrait pas te faire peur. Qu'il est désarmé. Mais l'ennemi ne va pas se laisser tranquillement arracher son trophée que tu es, le titre de gloire que tu représentes. Il va te déranger dans le corps, parfois dans les rêves, dans les situations de la vie, pour te convaincre que la parole n'est pas la vérité. Essayer de te démontrer qu'il est toujours au contrôle, bien que ne l'étant plus du tout. De toutes les façons, en ce qui te concerne, nouvelle création, vivant spirituellement, élevé avec Dieu à sa droite, en Jésus-Christ, tu es au-dessus des dominations et de toutes les autorités. Mais le sais-tu? Bien-aimé, voilà pourquoi il est très important de s'asseoir, de s'imprégner encore et encore de la parole. Parce que chacun de nous doit avoir une idée de ce que c'est que le combat spirituel, ce que c'est que la prière, ce que c'est que... Est-ce que tu t'es assis pour réaliser combien il est important de renouveler ta façon de penser? Il t'a suggéré que quoi? La parole, c'est pas important. Non, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Bien-aimé, équipe-toi dans ta pensée. Adopte ce que la parole dit à ton sujet. Arme-toi de cela. On n'entre pas dans une bataille quand on est mal armé. On s'équipe au jour le jour. Renouveler son intelligence n'est pas l'affaire de quelques secondes, c'est l'histoire de toute une vie. Jour après jour, année après année, on s'améliore, on s'approfondit dans la compréhension. C'est ainsi qu'on devient affermi et qu'on commence à voir l'ennemi à sa juste valeur de néant anéanti. Peux-tu ouvrir ta bouche ce matin et apprécier le Seigneur et lui dire merci? Seigneur, merci infiniment. Tu disposes mon entendement ce matin. Tu me permets de comprendre que je dois m'asseoir pour manger, pour m'équiper, afin d'être un meilleur combattant, afin de véritablement faire du mal à l'ennemi, afin d'entrer dans ta volonté et prendre possession de ce qui me revient, afin de véritablement tirer profit de ce que tu m'as obtenu au travers de ton œuvre accomplie pour moi à la croix. Tout cet héritage pour lequel tu as tant souffert pour moi ne peut pas continuer à chômer
sans que je ne puisse en tirer pleinement profit. Aide-moi à regarder mon ignorance, à regarder ces raisonnements, héritage de l'ancienne vie, comme des ennemis à combattre. Je ne veux plus continuer à me conformer à ce que j'étais autrefois. Je veux entrer dans mon identité, entrer dans ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait de moi, entrer dans ce que je suis véritablement. En toi, entrer en possession de mon héritage. Seigneur, prends contrôle. Je te bénis pour ce nouveau jour et pour la révélation que tu m'apportes aujourd'hui. Merci, tu me permets de réaliser combien précieux je suis à tes yeux. Je sais déjà une chose, c'est que tu m'as attaché à toi. Tu as fait de moi résident permanent dans ton intimité. Là où la mort n'a rien à dire, tu m'as attaché à toi. Tu as sacrifié pour moi Jésus. Tu m'as prouvé mon importance. Tu m'as prouvé à quel point tu m'aimes. Aujourd'hui, je suis justifié par le sang de ton Fils. Un nouvel homme vivant de ta vie. Assis à ta droite en Jésus, élevé au-dessus des dominations et des autorités. Avec toi, Père, je domine. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Tu m'as attaché à toi et je peux déclarer avec conviction ce que toute âme forgée contre moi sera sans effet et quiconque se ligue contre moi, qu'il vienne du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qu'il vienne de mon bureau, de mes activités, qu'il vienne de mon voisinage, il tombe sous mon pouvoir. Merci, tu m'as délivré du contrôle des ténèbres lorsque tu m'as fait naître de nouveau, lorsque tu m'as réuni à toi, lorsque tu m'as ressuscité du milieu des morts, tu m'as rendu vivant de ta vie, juste de ta justice. Je te bénis, tu m'entoures de ta gloire, de ta grâce comme un puissant bouclier. Je te dis merci. Merci, tu m'as investi de ton autorité. Avec toi, je contrôle, je domine, je commande. Et aujourd'hui, je décrète et déclare qu'aucun des projets, j'ai dit, aucun des projets de la méchanceté ne s'accomplira contre moi, contre ma maison, au nom de Jésus. Tous les programmes de l'obscurité façonnés contre moi, aucun d'eux ne s'accomplit dans ma maison, dans mes activités, au nom de Jésus. Je couvre tous mes déplacements de cette journée par le sang de Jésus. Je te bénis, toi qui précèdes mes pas au cours de cette journée par ton ange puissant. Tu avances devant moi. Je te bénis, toi qui dresses pour moi ce matin une table en face de mes adversaires. Tu me nourris par ta parole, tu m'équipes du pain d'en haut et j'aborde cette nouvelle journée dans la victoire, dans la conscience de mon autorité et de ma supériorité face à toute forme d'adversité. Je te bénis d'être mon Dieu. Je te bénis d'être le bonheur et la grâce qui m'accompagnent tout au long de cette journée. Je viens aligner mon corps, mon âme à ta volonté, à tout ce que je suis en toi. Et je décrète à mon âme, tu es délivré de la puissance des ténèbres, racheté de la malédiction. Tu es béni. J'annonce à mon corps, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Je proclame la vie, proclame la puissance de la résurrection à tout mon être, à tout ce qui se rapporte à moi. Je me réjouis, Seigneur mon Père et mon Dieu, de ce que tu m'entoures de ta grâce comme un puissant bouclier, mon puissant berger. Avec toi, je peux confirmer, déclarer que je ne manquerai de rien. Merci de me tenir par la main et de m'introduire dans ce nouveau jour. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la vie de Dieu, la paix de Dieu inonde ta maison, tes activités. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus couvre tout ce qui se rapporte à toi. Sois béni. Très bonne journée. Shalom.